Ouais. Ok. Chantons ensemble.
C'est en effet au nom de Jésus notre Sauveur, par amour pour lui, que nous sommes réunis ici ce matin. C'est pour le célébrer, pour le remercier, pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire notre reconnaissance et pour lui dire notre amour, que ce matin, nous nous sommes réunis dans ce lieu. Nous voulons persévérer à son service. Nous voulons continuer à le suivre, à l'honorer et à le bénir. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu ce matin, dans ce culte, que ce soit pour chacun et chacune d'entre nous un temps de célébration, un temps de bénédiction, qu'il y ait entre le Seigneur et chacun d'entre nous un échange réel, profond, qui soit source de bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous, par les chants, par l'adoration que nous voulons apporter au Seigneur, par la Sainte Seine qui sera présentée par Alex, à défaut de Gabriel qui n'a pas le droit de sortir ou d'entrer, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a la police belge qui veille, ou la douane, et puis Paul qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Que chacun et chacune se sente libre dans la présence de ce bienveillant et merveilleux Sauveur Jésus. Qu'il nous conduise dans ce culte. Nous allons lui demander ensemble, si vous le voulez bien, prions ensemble. C'est toi, Seigneur Jésus, que nous venons rencontrer ce matin. C'est toi que nous venons célébrer. C'est à toi que nous devons la vie, la joie et la paix qui habitent nos cœurs. C'est toi qui nous as sauvés. Nous venons de chanter que tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de payer un grand prix, de subir la condamnation, la souffrance, la honte, la mort à notre place, pour que nous puissions être pardonnés, purifiés, réconciliés avec le Père, et que nous puissions vivre au bénéfice de ton pardon, de ta présence quotidienne, jour après jour avec nous, mais aussi de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions, de toutes tes promesses. Tout cela, nous le recevons avec joie et avec reconnaissance. Et c'est pour t'en remercier et pour t'en bénir que nous sommes là. Merci de nous avoir tant aimés que tu as donné ta vie pour nous. Nous avons aussi de la joie de voir nos frères et sœurs avec nous. Et quel privilège de pouvoir vivre cette communion fraternelle. Merci de tout cœur, Seigneur, de cette possibilité que tu nous offres ce matin d'être ensemble, pour ensemble célébrer ta gloire, pour faire monter de ce lieu un culte qui t'honore, qui te glorifie. Et nous te demandons qu'il soit comme un parfum d'une odeur agréable qui monte vers ton trône. Libère nos cœurs, apaise nos inquiétudes, délivre-nous des difficultés, des problèmes, des peurs, des angoisses, de tout ce qui a voulu nous accabler durant cette semaine. Nous voulons le déposer au pied de ta croix. Et nous te demandons qu'en ce moment, tu nous accordes ta grâce, ta paix, ton repos, ta joie. Accorde ces mêmes choses à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils se tiennent à l'écart à cause de la maladie, ils se protègent. Visite-les, bénis-les, encourage-les. Prends soin aussi de nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, en particulier ceux qui sont opprimés, maltraités, emprisonnés, chassés, torturés, parce qu'ils t'aiment. Visite-les, soutiens-les, encourage-les, protège ceux qui se réunissent en cachette. Et accorde à chacun de tes enfants en ce jour ta riche bénédiction. Merci
de ce que tu accomplis en faveur de chacun de ceux qui t'aiment en ce jour. Nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es infiniment grand. Quel bonheur de te connaître, de t'appartenir, de te servir. Chantons-le ensemble. Tout ce que tu as créé nous éblouit. J'aimerais partager avec vous un certain nombre de versets qui nous parlent d'aujourd'hui. Dans ma lecture quotidienne, mon attention a été attirée sur un verset qui, c'était un mardi matin, et puis assez curieusement, il a été repris par Jean lors de notre réunion de prière à Onésime, qui dit « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Aujourd'hui, l'Éternel va agir en votre faveur. Ça a été appuyé, complété par une lecture que nous a fait Denis lors de la prédication. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'interviens en votre faveur. Aujourd'hui, je vous accorde la délivrance, je vous accorde le salut. C'est pourquoi, plus loin dans l'Écriture, le psalmiste nous dit, et c'est repris un grand nombre de fois, c'est un texte, j'ai été surpris, il est repris un grand nombre de fois, plusieurs fois, dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Laissez vos cœurs être à l'écoute, être sensibles à ce que Dieu veut vous dire. Aujourd'hui, dira Josué à la fin de sa carrière, à la fin de la conquête du pays,
choisissez qui vous voulez servir. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et je pense que chacun et chacune d'entre nous qui a rencontré le Seigneur est capable, probablement pas de dire une date. Moi, je ne suis pas capable de vous dire la date, mais je suis capable de me souvenir avec précision. C'est aujourd'hui, ce moment où le Seigneur m'a accordé son salut. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde son salut. Aujourd'hui, le Seigneur intervient dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour lui dire notre reconnaissance à cause de cette intervention puissante en notre faveur. Mais aujourd'hui, l'aujourd'hui du salut, l'aujourd'hui de l'Éternel ne se rapporte pas seulement à des événements passés. Il se rapporte à notre quotidien. Et le Seigneur a soin de dire, je peux vous donner tous ces versets, j'ai une feuille, je les ai notés. Pardon, je ne vous ai pas donné toutes les références. Le Seigneur rappelle à son peuple en Deutéronome 8, mais sache aussi aujourd'hui, sache-le aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi. Et ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, tu peux dire, Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu marches devant moi, tu m'ouvres la route, tu te tiens avec moi. C'est pourquoi Jésus n'a pas peur, dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, de leur enseigner à prier. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Jésus se soucie de toi aujourd'hui. Il ne s'est pas seulement soucié de toi dans une date lointaine dépassée. Il se soucie de toi chaque jour. Et c'est pourquoi, le prophète Jérémie peut dire dans Lamentation 3, les bontés du Seigneur, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée et il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs, entièrement disponibles. Lui, ta fidélité est immense. Et le Seigneur nous invite donc, puisque chaque jour, il prend soin de nous, d'une manière tout à fait proche et pratique. Il nous invite à placer notre confiance en lui, à ne pas nous agiter, mais à venir vers lui. Il dit dans Ésaïe 30, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel privilège de pouvoir chaque matin dire au Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je peux compter sur toi. Je peux placer ma confiance en toi. Et de pouvoir chaque soir dire, merci Seigneur, de m'avoir entouré de ta grâce et de ton secours aujourd'hui, dans les circonstances de ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur prend soin de toi. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de ça, lui apporter notre amour, notre reconnaissance. Tu m'as accordé le salut pour l'éternité. Et jour après jour, ton aujourd'hui, l'aujourd'hui de ta bonté, l'aujourd'hui de ta grâce, l'aujourd'hui de ton amour, l'aujourd'hui de ta fidélité est renouvelé en ma faveur. Je vous invite à chanter 2 chants. Vase d'argile, je veux demeurer dans ta grâce. Et je propose qu'à l'issue de ces chants, on puisse simplement dire au Seigneur merci. Merci d'être intervenu dans l'aujourd'hui de ma vie. Merci d'intervenir dans l'aujourd'hui de mon côté. Tu me livres.
Simplement remercier le Seigneur. Il a donné ses deux mains. Il a tout donné pour nous. Il a été jusqu'au bout pour que nous puissions être au bénéfice de son salut, de sa grâce, de ses bénédictions. Il a donné ses deux mains.
Ce joli cantique résume ce que nous allons faire. Nous allons commémorer la mort du Seigneur en partageant le pain et la coupe. Et pour cela, nous lirons un texte dans l'évangile de Matthieu, un court texte, je ferai un court commentaire. Alors l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 25 à 30. 26 versets, voilà. Au cours... attends que j'y arrive. Voilà, à partir du verset 26, oui, ça. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Alors, quelques jours avant sa mort, par crucifixion, qu'il avait déjà annoncé, Jésus, voici au verset 26 et verset 1, au chapitre 26, verset 1, quand Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Ok. Alors je relis, hein. Quand Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Nous savons que le pain symbolise le corps et la coupe le sang de Jésus. Là, Jésus invite ses disciples à un repas. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » En présentant la coupe, « Buvez-en tous. » Alors en cela, les disciples du Christ sont appelés à s'approprier par la foi le sacrifice de Jésus. Alors ce moment particulier nous rappelle que Dieu a fait alliance par le sang de son Fils avec chacun d'entre nous, afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Le pain, la coupe, objet de commémoration, nous place à nouveau au cœur de l'amour du Père pour chacun d'entre nous, pour ses enfants. Alors, mais si en ces instants solennels, si ces instants nous ramènent au pied de la croix, ils montrent l'avenir aussi radieux qui nous attend dans le royaume du Fils du Père, comme Jésus nous l'a annoncé. Et je vais lire avec vous le psaume 117, ça faisait partie des 4 psaumes qui étaient lus justement à la Pâque et que Jésus a chanté. Enfin, il ne les disait pas, il les chantait. Psaume 117, j'ai pris, parce que les autres sont beaux aussi, et j'ai trouvé un petit peu long. C'est une appréciation tout à fait personnelle. Et ça n'enlève rien à ces moments particuliers. Psaume 117, je vais vous lire. Et ensuite, après, nous procéderons à la distribution des éléments. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de court, mais c'est parce que c'est court que ça doit rester quelque chose de superficiel. Psaume 117. Louez l'Éternel pour toutes les nations. Alors imaginez-vous les disciples avec Jésus ensemble en train de chanter ce cantique. Alors je ne sais pas sur quel style de musique, s'il y avait une Annie qui était là pour accompagner, je ne sais pas. Enfin, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car son amour pour nous est immense. Et il l'a démontré bien sûr à la croix. Elle subsiste à jamais, sa fidélité. Louez l'Éternel. Alors c'est vrai que ces moments que Jésus a passé avec ses disciples, c'était un moment triste, parce qu'il leur a annoncé ce qu'il allait se passer, qu'il allait mourir. Et en même temps, c'était un temps de joie aussi, pour l'avenir radieux qui nous attend, dans la gloire et dans le royaume du Père, comme Jésus l'a annoncé.
qu'on n'hésite pas à rendre grâce au Seigneur, à lire un psaume aussi, à demander la liberté des enfants de Dieu. Comme tout à l'heure, je leur dis dans une prière, on est dans une famille. Alors soyons libres. Où je retrouve tous les éléments. Solitude. Et quand je l'ai écrit, j'allais bien. Et en fait, il m'a été vraiment utile en cette fin d'année, quand j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et des peurs inexpliquées. Il a été, en fait, c'est ça qui est ironique. C'est que je l'ai écrit quand j'allais bien, et en fait, il m'a été utile vraiment quand j'en avais vraiment le plus besoin. Donc les paroles, elles ne sont pas folles, elles ne sont pas très bien travaillées grammaticalement, et on peut faire mieux, c'est sûr. Mais c'est un chant qui touche et c'est le principal. Quand on veut louer le Seigneur, c'est pas avec des grandes phrases, avec plein de mots compliqués, c'est vraiment avec des choses simples qui viennent du cœur. Donc je vais vous la partager ce matin, c'est normal si vous ne la connaissez pas du coup. Je pense qu'elle peut être projetée. Sans moi, vous aurez les paroles normalement. Épuisé, désespéré, tu
avons la dernière fois donc quitté Josué. Gabriel nous avait présenté donc le peuple qui avait pris la ville de Jéricho après avoir passé par Gilgal, où le peuple avait été circoncis, où donc la sanctification avait été rétablie. Et voilà, donc après la prise de Jéricho, qui ne devait pas être rebâtie, puisque il est dit que celui qui la rebâtirait, eh bien la rebâtirait en posant les fondations sur son fils premier-né et en posant les portes sur son fils dernier-né. Alors voilà, le peuple d'Israël, après une errance de 40 années dans le désert, est enfin entré dans le pays. Après avoir fait étape de Gilgal, comme on vient de le dire, où le camp est établi, et les hommes circoncis, en réparant ainsi une négligence de 40 années, puisqu'ils auraient dû être circoncis à l'âge d'une semaine, ils prennent Jéricho, après en avoir fait 13 fois le tour, et la ville est rasée et abandonnée. Et voilà donc, directement de Jéricho, ils se dirigent vers la petite ville d'Aï. Et nous sommes donc maintenant en face de cette ville. Nous allons donc lire dans les chapitres 7 et 8 du livre de Josué. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets. Et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allaient explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Et Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël ait pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué. Convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. C'est la tribu de Juda qui fut désignée. Fit approcher le groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe l'une après l'autre, et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Et il fit avancer homme par homme, et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra,
de la tribu de Juda fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Achan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Shinar ou de Babylone, et 200 pièces d'argent, ainsi qu'1 kilo d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie. Alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Achan. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente devant l'Éternel, et l'argent dessous, pardon. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et on le déposa devant l'Éternel. Josué aidait de tous les Israélites saisit Achan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les menèrent dans la vallée d'Achor. Josué dit à Achan, « Pourquoi nous as-tu attiré ce malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le lapidèrent. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Achor, un nom qui signifie vallée du malheur, de l'affliction, du tourment. Et ce nom lui est resté jusqu'à ce jour. Donc la première partie de ce récit, où nous voyons donc la faute d'Achan. Alors on peut voir que Josué, après la conquête de Jéricho, avec tout le peuple, eh bien, il part directement vers la ville d'Aï, une petite ville, et il néglige de faire étape à Gilgal, le lieu du camp. On a encore évoqué dimanche dernier, que Denis nous l'a rappelé. Ce nom qui signifie roulement, donc parce que l'Éternel y avait là roulé l'opprobre de l'Égypte, comme nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois. Et c'était un lieu de ressourcement, le camp où l'Éternel donc leur avait parlé, leur avait déjà donc enseigné comment ils devaient prendre Jéricho. Il leur avait enseigné aussi de se purifier, de faire la circoncision. Un lieu de ressourcement donc indispensable pour faire le point avec le Seigneur. Et ici, aucune mention n'est faite de l'arche. Cette arche qui avait présidé à la prise de Jéricho en faisant 13 fois le tour. Un excès de confiance, un excès d'orgueil du peuple et qui conduira à un cuisant échec. La victoire à Jéricho, ce n'est pourtant pas à Israël qu'elle est due. Qu'est-ce qu'avait fait Israël si ce n'est louer le Seigneur tout en tournant autour de la ville, les louanges étant donc symbolisées par ces trompettes qui ont sonné tout en faisant le tour de la ville. La victoire est due uniquement à l'Éternel qui a fait s'écrouler les murailles, sauf une toute petite partie, là où il y avait la maison de Rahab. Josué aurait dû consulter l'Éternel pour connaître la volonté et la suite des événements. Pour la prise de Jéricho, c'est bien ce qu'il avait fait. Et la marche à suivre, pour étonnante qu'elle fût, a été scrupuleusement suivie. Qui sait quelle méthode Dieu aurait employée s'il l'avait consulté? Une méthode où il serait intervenu de manière merveilleuse et le peuple aurait pu directement passer au sacrifice et à la louange, faire la fête avec son Dieu. Mais bien sûr, après avoir réglé le problème du sacrilège d'Achan, qui était effectivement incontournable, Dieu l'aurait immédiatement souligné à Josué. Et cela se serait passé en évitant beaucoup de revers, en évitant la mort de 36 hommes qui a donc rempli le peuple de consternation. Alors, c'est une leçon pour nous parce qu'il nous arrive aussi de foncer tête baissée, entre guillemets, dans un chemin que nous choisissons de notre propre chef, sans nous soucier de la volonté de Dieu, bien souvent. Alors c'est encore pire si on a été averti, soit par notre entourage, soit par quelque autre moyen, averti de notre entêtement.
et le chemin de retour vers la bonne voie est toujours douloureux. Cela peut être pour de petites choses, comme pour des événements qui impactent notre vie entière. Alors, évitons la défaite d'Aï. C'est tellement mieux de faire le tour triomphal de Jéricho. Alors ici, il est étonnant de voir un Jéricho si désemparé. Il semble même que dans un premier temps, il ait oublié les promesses divines. Pourquoi nous as-tu fait traverser ce Jourdain? Il imite alors le ressentiment des espions de la première heure. Mais il se ressaisit très vite et il rappelle, comme Moïse avait pu le faire en d'autres lieux, suite à la contestation de Massa et Mériba, quand le peuple avait eu soif, il rappelle la grandeur de l'Éternel et ses promesses. Mais ne jetons pas la pierre à Josué, nous sommes bien souvent pires que lui dans ces domaines. Et nous voyons ici que l'Éternel ne lui fait pas de reproches. Il se contente de lui donner l'ordre de se relever. En effet, c'est le moment d'agir, pas de se lamenter. On doit faire sans délai la restauration de la pureté du peuple, sans laquelle nulle victoire ne sera possible. Dieu ne peut accorder aucun passe-droit aux Israélites, à la lisière d'un pays particulièrement corrompu et dont les pratiques abominables doivent cesser. À quand doit-on donc être châtié? La méthode pour démasquer le coupable peut surprendre. Elle était appropriée aux circonstances. À cette époque, Dieu n'avait pas accordé son esprit de manière universelle. Et cette méthode était établie dans la loi de Moïse, mais ici, c'est Dieu lui-même qui l'indique à Josué. Alors, nous savons par l'histoire que ces pratiques ont été parfois imitées, notamment au Moyen-Âge, par des hommes iniques qui ne pensaient qu'à leur propre pouvoir. Et avec quel fiasco! Combien d'innocents ont ainsi été torturés? Aujourd'hui, c'est par l'Esprit que nous avons à faire la lumière sur ce que le Seigneur désapprouve ou sur ce qu'il approuve, mais certainement pas avec ce genre d'artifice que Dieu ne demande pas, à contrario de Josué. Ici, donc, c'est bien l'Éternel qui a commandé cela, et cela permet de découvrir le poteau rose. Akan n'a pas résisté à la tentation de voler des biens qui auraient dû être soit brûlés, soit versés au trésor de l'Éternel. L'apôtre Jacques résume parfaitement ce genre de scène, pour notre plus grand profit, par les versets suivants de Jacques, chapitre 1, versets 14 à 18. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Voilà donc ce dont nous devons nous nourrir, nous enrichir. Ces trésors nous comblent, et cela pour l'éternité. Nous avons donc à regarder vers les dons que le Seigneur nous fait, et non pas vers les tentations que nous pouvons avoir autour de nous, et qui peuvent nous faire trébucher, nous faire tomber, et nous amener donc, par un enchaînement, comme l'apôtre Jacques nous précise, eh bien, vers la mort. Et Akan, c'est bien cet enchaînement qui s'est passé. Il a vu des choses, et au lieu de s'enfuir, au lieu de résister, eh bien, il les a emportés avec lui. Toute la famille de cet homme se trouve ainsi châtiée. On pourrait s'en étonner, là aussi encore. Mais il faut bien se rendre compte qu'Akan a pu creuser au milieu de sa tente sans que sa famille ne le sache. Imaginez-vous en train de faire cela avec la famille autour de vous. Il est bien évident que tout le monde le savait. On peut même imaginer tous ces gens admirant en douce, ravis de la bonne aubaine, ces joyaux
qui pourra sortir au grand jour, quelque temps après, quand l'histoire sera tassée. Ils étaient donc bien tous coupables de cet anathème. Et quant au bétail, ce qui lui appartenait, on pourra se dire que cela aurait pu être réattribué. Mais non, en aucun cas. Achan était passé par son acte dans le camp des ennemis. Il n'était donc pas possible de garder quoi que ce soit de ce qui lui avait appartenu, comme pour les gens de Jéricho. Ils sont donc amenés dans la vallée voisine pour y être punis. Et cet endroit prend un nom tragique, la vallée Tacor. Le trouble. Ce nom est un point noir dans l'histoire d'Israël. Et ce nom a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ce revers, cette désobéissance et le châtiment sévère qui s'en est suivi a marqué au fer rouge et de manière définitive l'histoire du peuple. Il est utile de se souvenir de nos défaillances, mais aussi des délivrances qui ont suivi pour progresser dans notre vie avec le Seigneur. Dans ce nom d'accord, nous voyons aussi un témoignage de la grâce de Dieu. Cet épisode douloureux n'a pas été oublié par Dieu, et le Seigneur attachera à la fin une bénédiction à ce lieu. Elle sera une porte d'espérance pour le peuple, suivant la prophétie d'Osée au chapitre 2, et une riche vallée d'éleveurs, suivant celle d'Ésaïe au chapitre 65. Et nous pouvons faire aussi un parallèle avec le psaume 84, qui nous dit que bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Voilà donc, la grâce de Dieu ne reste jamais sur un constat d'échec, mais Dieu transforme donc cette vallée en une vallée donc porte d'espérance, une vallée de riches bénédictions suivant la prophétie d'Ésaïe. La grâce de Dieu transparaît dans tous les récits de la Bible, et cela est merveilleux. Alors une fois cela réglé, eh bien on peut continuer, on peut repartir à la conquête. On continue donc notre lecture au chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï. Car je livre le roi d'Haï en ton pouvoir, ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous ne pourrez prendre pour vous comme butin, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses biens et son bétail. Place des guerriers en embuscade derrière la ville. Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 valeureux guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant les ordres suivants. Allez, postez-vous en embuscade derrière la ville, sans trop vous en éloigner, et tenez-vous prêts à intervenir. Je m'approcherai de la ville avec le gros de la troupe. Lorsque les gens d'Haï sortiront pour nous affronter comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils se lanceront dans notre poursuite et nous les attirerons loin de la ville. En effet, ils penseront que nous fuyons encore devant eux, comme l'autre fois. À ce moment-là, vous surgirez de votre cachette et vous vous emparerez de la ville, car l'Éternel, votre Dieu, la livre entre votre pouvoir. Dès que vous en serez maître, vous y mettrez le feu, comme l'Éternel l'a commandé. Voilà quels sont mes ordres. Là-dessus, Josué les fit partir, et ils allèrent se poster en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest de la ville, tandis que Josué passait la nuit avec le reste du peuple. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et passa ses troupes en revue. Puis, il prit la tête de l'armée, accompagné des responsables d'Israël, pour marcher contre Haï. Toute l'armée qu'il conduisait s'avança ainsi jusqu'à ce qu'elle arrive en face de la ville. Et prit position au nord, dans une vallée qui les séparait. Josué avait pris environ 5000 hommes et les avait postés en embuscade entre Bethel et Haï à l'ouest de la ville. Le gros de l'armée installa son camp au nord, tandis que l'arrière-garde des troupes se tenait à l'ouest. Durant cette nuit, Josué partit en reconnaissance au milieu de la vallée. Quand le roi d'Haï vit la situation, il fit lever en hâte tous les hommes et se dépêcha de sortir de la ville pour se rendre sur le champ de bataille et affronter Israël en face de la plaine. Il ne se mit derrière la ville.
Josué et les Israélites firent semblant d'être battus par eux et s'enfuirent en direction du désert. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. Ils se précipitèrent donc sur les pas de Josué et se laissèrent attirer loin de la ville. Il ne resta dans Haï pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. Alors l'Éternel dit à Josué, « Pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Haï, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué pointa le javelot en direction de la ville. Aussitôt les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent de leur cachette à toute vitesse et s'emparèrent de la ville. Et s'élancèrent vers la ville. Ils y entrèrent, s'en emparèrent et y mirent le feu. Lorsque les hommes d'Haï se retournèrent, ils virent la fumée qui s'élevait de leur ville dans le ciel. Ils n'eurent même plus la possibilité de fuir, toute retraite d'un côté comme de l'autre leur étant coupée. Car les Israélites qui fuyaient vers le désert faisaient à présent volte-face contre leurs poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et incendiée par les hommes placés en embuscade, s'en retournaient pour attaquer les gens d'Haï. Les autres soldats sortaient à leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Haï se trouvaient cernés de part et d'autre par les Israélites qui les battirent sans en laisser échapper un seul et sans leur laisser de survivants. Le roi d'Haï fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites tuèrent tous les habitants d'Haï, soit en pleine campagne, soit dans le désert où ils les avaient poursuivis. Tous tombèrent sous les coups de leurs épées jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Ainsi périt en ce jour-là 12 000 hommes et femmes, c'est-à-dire toute la population. Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu, jusqu'à ce que tous les habitants de la ville soient exterminés. Les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. Josué incendia Haï, il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Quant au roi d'Haï, on le pendit à un arbre et on laissa son corps jusqu'au soir. Comme le soleil se couchait, Josué ordonna de descendre le cadavre de l'arbre. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on dressa sur lui un grand tas de pierres que l'on voit encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Il le construisit conformément aux ordres de Moïse, serviteur de l'Éternel, qui avait ordonné aux Israélites et qui sont consignés dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute, qu'aucun outil de fer n'avait touché. On y offrit des holocaustes à l'Éternel et des sacrifices de communion. Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait mise par écrit sous les yeux des Israélites. Pendant ce temps, tout Israël, avec ses responsables, ses officiers et ses chefs, se tenaient debout de part et d'autre du coffre de l'alliance de l'Éternel, en face des prêtres lévites qui le portaient. Les étrangers, comme les Israélites d'origine, étaient là. La moitié d'entre eux se tenait du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait autrefois ordonné de procéder pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite tout le texte de la loi, les paroles de bénédiction comme de malédiction, telles qu'elles se trouvaient dans le livre de la loi. Devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu du peuple, il lut tout ce que Moïse avait ordonné, sans rien omettre. Voilà, donc une fois le péché d'Acan réglé, on peut repartir à la conquête. Et alors on peut s'étonner, mais pourquoi de ces récits qui semblent parfois d'une grande violence? Mais nous trouvons une clé de ces raisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 9. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, il les cite, ces 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi, lorsque il les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes enfants
qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait contre vous, et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés, vous et la déesse Asherah, et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois un peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arrachés avec puissance au pouvoir des pharaons, rois d'Égypte, et qu'il vous les a libérés de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Voilà, nous voyons ici que les peuples cananéens étaient extrêmement corrompus, avec des pratiques de débauche abominables et de sacrifices d'enfants, la déesse Asherah notamment. Mais même là, nous voyons la grâce transparaître. Nous avons déjà l'exemple de Rahab, qui sera dans la lignée du Christ. Et dans ce passage, nous voyons qu'il ne devait pas se marier avec ces peuples. Preuve qu'une clémence était possible, au moins dans le certain cas. Nous verrons d'ailleurs bientôt le cas des Gabaonites. Par ailleurs, nous voyons quelle devait être la conduite générale à tenir pour la conquête, hormis pour les peuples corrompus, les 7 peuplades qui étaient citées dans le texte de Deutéronome. Un peu plus loin, dans le chapitre 20, nous voyons aussi, quand vous marcherez sur une ville pour l'attaquer, vous proposerez d'abord à ses habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent vos propositions et vous ouvrent la porte de la ville, toute la population sera soumise à des corvées et vous servira. S'ils refusent votre proposition et engagent le combat contre vous, vous assiégerez la ville. Voilà donc quelle était de prime abord la marche générale à suivre. Donc l'Éternel ne demandait pas de combattre pour combattre, mais pour purifier, pour exercer le jugement, et aussi donc pour offrir au peuple qui pouvait être épargné de l'être. Et nous savons par ailleurs que l'Éternel punira sévèrement tous ceux qui auront fait preuve d'une cruauté gratuite. Et nous avons par exemple l'exemple de Saül avec les Gabaonites, où il est sévèrement puni avec ses fils pour avoir essayé d'exterminer ce peuple qui avait fait une alliance avec le peuple pour justement servir de porteur d'eau et de coupeur de bois. Et le peuple n'est ici que l'instrument du jugement et de la justice de Dieu, après avoir épuisé toutes les ressources de sa patience. Il faut se souvenir que 440 ans se sont déroulés depuis l'arrivée de Jacob en Égypte jusqu'à ce que le peuple rentre dans le pays. 400 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. 440 ans pendant lesquels la patience de Dieu s'est prolongée pour que ces peuples se repentent. La volonté de Dieu est donc claire. S'il ne peut supporter le mal qu'il a en horreur, il cherche avant tout à ce que les hommes se repentent et il patiente jusqu'à l'extrême avant d'exercer le jugement. Et là encore, il est mesuré. Mais actuellement, nous n'avons pas à nous placer en exécuteurs de jugement. D'abord, Christ a vaincu le péché et la mort sur la croix du Calvaire. Et c'est cela que nous avons présenté pour inviter tout un chacun à échapper au jugement divin en se plaçant au bénéfice de ce sacrifice expiatoire. Alors pour nous, le son de ces combats est spirituel. Les combats que nous avons à mener sont sur ce plan, sur le plan spirituel. Aucune vengeance ne nous est demandée, bien au contraire. L'apôtre Paul nous enjoint même que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. Le Seigneur a accompli toute justice sur la croix du Calvaire. Et la grâce est donc maintenant offerte à tous les hommes, l'homme Christ Jésus ayant vaincu la mort sur la croix. À la fin donc de cette journée
qui a été longue, nous voyons aussi que Josué et le peuple ont à cœur de respecter les commandements divins. Et ils demandent notamment d'ensevelir le corps du roi avant le coucher du soleil, suivant la loi de Moïse. Aucun cynisme n'est supportable aux yeux de Dieu. Alors voilà, la scène se termine donc après donc une victoire laborieuse des hommes, une victoire qui a demandé beaucoup d'efforts, une journée de 24 heures, depuis la veille au soir, les hommes étaient postés dans la campagne, autour de la ville, et ensuite donc ils ont dû développer des stratagèmes compliqués, d'abord une fuite simulée, ensuite volte-face, et seulement là, ils ont pu donc vaincre cette ville. À la différence de Jéricho, où ils n'ont pas eu à donner qu'un seul coup d'épée pour faire tomber les murailles, pour aucun coup de sape pour faire tomber ces murailles et vaincre cette ville. Et nous voyons aussi là Josué, qui se tient donc le javelot tendu. Pendant toute cette, pas toute cette journée, mais une grande partie, depuis que le peuple ait pu faire volte-face. Et à ce moment-là seulement, la victoire a pu commencer à poindre. Il a donc une image de Josué qui prend la même place que celle que Moïse avait pu prendre pour vaincre Amalek, où donc Moïse se tenait sur le haut de la montagne, les bras tendus en prière. Et dès qu'il baissait les bras, eh bien Amalek reprenait le dessus, et il fallait donc qu'il lève les bras, priant donc Dieu pour que le peuple, qui était d'ailleurs commandé là par Josué lui-même, qu'il puisse avoir le dessus. Aaron et Hur ont dû supporter ses bras en se mettant chacun d'un côté, et enrouler une pierre d'ailleurs pour que Moïse puisse s'asseoir, et ainsi donc il a pu tenir jusqu'au soir et que la victoire soit consommée. Et ici nous voyons aussi que Josué prend cette place merveilleuse d'intercesseur auprès de Dieu. Alors, nous voyons donc qu'à la fin de cette scène, que la louange éclate par ces sacrifices donc d'holocauste, sacrifices de communion, et toute la journée suivante est consacrée à cela. Le peuple s'installe dans la vallée entre Ébal et Garizim et il loue le Seigneur. Les deux montagnes sont mentionnées en Deutéronome au chapitre 11 et 27. Et la marche à suivre pour cette cérémonie y est détaillée là. 6 tribus doivent se mettre sur le mont Ébal: Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali, la montagne qui représente la malédiction, et 6 tribus sur le mont Garizim: Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin, pour la bénédiction. Pour imaginer ce moment solennel où tout le peuple était réuni autour de l'arche. Tous, les étrangers, y compris ceux qui avaient rallié le peuple de Dieu. On est là encore une grande preuve de la grâce du Seigneur pour tous les hommes. Et en effet, c'est sa volonté que tous parviennent à la connaissance du Seigneur. Jean nous précise dans le chapitre 6 de son évangile: « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi, car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Voilà donc cette scène merveilleuse qui clôt cet épisode, la louange où où Josué et les
prêtres peuvent lire le texte de la loi sans rien en omettre. Nous est-il précisé, le rédacteur le précise bien ici, rien n'est omis. Alors il faut s'imaginer que le titre du livre de la loi, qui est le livre du Deutéronome en définitive, il ne se lit pas en 5 minutes. Et donc, toute cette lecture, eh bien, ça a pris bien, effectivement, toute la journée qui a suivi cette conquête. Ça a donc été une journée entière de louanges. C'est quelque chose qui a dû être très intéressant et ça aurait donné envie de pouvoir assister à cela. Et voilà, nous avons aussi le résumé pour notre instruction et pour notre encouragement. Tout se termine dans la louange et c'est ce que le Seigneur nous appelle aussi, être donc des serviteurs par la louange pour la plus grande gloire du Seigneur. C'est ce que nous voulons faire dimanche après dimanche et sans rien omettre de ce que le Seigneur nous donne par sa parole. C'est de cette manière-là que nous voulons finir notre culte, la louange, hein, de redire au Seigneur combien nous sommes reconnaissants, éblouis par ce qu'il accomplit pour nous. Mais avant ça, on va juste partager les annonces. Normalement, il y a un diaporama, oui, ça s'appelle. Ouais, c'est bien ça. Ça s'appelle comme ça. Simon va nous envoyer les slides. Pour être dans l'air du temps. Bon, en tout cas, voilà. Donc, dans l'ordre, cet après-midi, il va y avoir une séance d'enregistrement de chant en prévision d'un éventuel reconfinement. Je ne sais pas comment ça va tourner. Hein. J'espère qu'à Dunkerque, ça ne va pas devenir aussi aigu que ça l'est à Nice. Et qu'on ne soit pas forcé d'envisager un confinement. En tout cas, cet après-midi, une séance d'enregistrement de chant. Au cas où on devrait être reconfiné, on aurait un certain nombre de chants qui seraient enregistrés et prêts à être diffusés via Internet dans des cultes qui devraient être en direct si on arrive à gérer ça techniquement. Mais le Seigneur viendra à notre aide. On va y arriver. Donc voilà. Je remercie celles et ceux qui mettent leur talent à disposition au service du Seigneur pour cela. On a jeudi soir notre réunion de prière par Zoom. On continue à se rencontrer via Zoom. Et donc c'est à 19h30, comme d'habitude, le lien vous sera envoyé début de semaine, probablement demain, lundi. Autre chose? Des anniversaires peut-être? Oui, dans les anniversaires, il n'y avait que Simon. Simon Oh, bah ça alors. est devenu un grand garçon. Enfin. J'en suis pas revenu, enfin, ouais. J'en suis pas revenu, il a atteint, voilà, il a 16 ans. Et je le regardais là à table en me disant, mais c'est pas possible. Ça pousse, hein. Enfin, vous avez expérimenté ça avant moi. C'est étonnant, hein, d'un secours du curé, là, c'est là. Ouais, ça vient d'un coup comme ça, hein. Sans crier gare. Enfin, il avait prévenu, hein, en passant par 13, 14, 15. Voilà, ça surprend quand même, hein, 16 ans. Voilà. Encore 2 ans, il me dira, t'as rien à me dire. Enfin, voilà. Enfin, bon. Voilà. On est reconnaissant, merci Seigneur, à nous l'avoir donné. Je vois que ça a été une semaine pleine d'aventures et de rebondissements, n'est-ce pas Lydia? Lydie, hein, pardon. Lydie, alors qu'est-ce qui t'arrive? J'ai glissé. T'as glissé? J'ai glissé, chef. Toi aussi. J'ai plusieurs à avoir glissé. Moi j'ai fait une tentative de vol libre. Donc décollage acrobatique, atterrissage catastrophique, une côte cassée, et puis voilà, pour ça je me tiens un peu bizarrement là. Mais voilà, donc toi tu as droit à un beau plâtre, moi pas de plâtre, juste un peu de paracétamol. Voilà. Donc que le Seigneur t'accorde une bonne, un bon et prompt rétablissement. Hein. Voilà. On a des nouvelles de Philippe. Il est rentré? Oui, il est rentré.
hospitalisation à domicile, là. D'accord, Quelques temps. Ça va. Il souffre un peu, ça va. ok. On peut aller le voir ou... Ben, je pense, oui. Ouais, d'accord. Faut passer un coup de fil avant de... Il remercie l'Église. Hein, puisque je Ouais. il remercie Moi, je l'ai l'Église pas pour eu. pour les prières. J'ai textoté avec lui, et puis depuis... voilà. Ok, on est reconnaissant hein, que le Seigneur ait pris soin de lui. Continuons à penser aux uns et aux autres, à prier les uns pour les autres. Hein. Que le Seigneur... voilà. On a Étienne aussi avec nous. On est reconnaissant. Voilà, que le Seigneur nous accorde à toutes et à tous sa grâce et qu'il continue à chaque jour à prendre soin de nous et à nous accorder aujourd'hui sa protection, mais aussi ce dont nous avons besoin. Finissons ce culte en chantant. Ah, enfin, les annonces. Oui, moi je suis d'accord. Eh ben, Bon, maintenant on va essayer d'avoir le chant. voilà. Bravo Simon. Alors, si quelqu'un n'a pas entendu, Simon attire votre attention sur le fait qu'il a eu son anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Il tombe. Super. Pas étendre. Il est tout seul. Il est disparu. Voilà, je vous invite à vous lever pour le chant final. C'est là. Il va arriver. Par la foi. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est pas celui-là. C'est tu m'as ébloui. C'est vrai aussi ça, Simon. Non, c'est parce que notre sœur Rose voulait chanter tout à l'heure, mais bon, Ah. je crois que... Ben, on chante les deux là. Bah ouais. Nous parlons les deux. Ah, le chantons les deux. Celui qui met en Jésus et après tu m'as aidé. D'accord. On a celui-là. On a l'écran. Chantons-le. D'accord. Merci Rose. La capella, on le connaît. Bon, hein, c'est Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi dans les lenteurs.
Voilà, bon dimanche, bonne semaine, dans la joie et la paix que nous donne le Père.